il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Qui d'autre que le Sandro Show pour mélanger Tim Ferriss, Balaji Srinivasan ainsi que le film Ocean Eleven pour créer un épisode de podcast. Il y a quelques semaines, voire quasiment quelques mois, je t'ai parlé d'un épisode de podcast du Tim Ferriss Show avec Balaji Srinivasan et là, je suis certain que je massacre son nom. Je m'excuse, Balaji, si tu m'écoutes, je m'excuse sincèrement. C'est le mieux que je peux faire pour le prononcer. Je t'ai parlé de cet épisode-là que c'est un épisode qui m'a marqué. Cette personne-là, Balaji, c'est sincèrement une des personnes les plus intelligentes, ouvertes, sa vision du futur, sa vision de la vie, la façon qu'il l'explique. Je suis juste tombé en amour, sincèrement, avec son discours, sa façon de penser. Je vais arrêter d'y envoyer des fleurs. Et à un certain moment dans l'entrevue, il a dit quelque chose qui m'a choqué, pas dans le sens comme j'étais choqué, mais comme ça m'a vraiment percuté. Il a dit « Entre 1970 et 2000, la vie n'a à peu près pas changé. » Parce que souvent, on a l'impression où, je pense, les personnes avant moi, tu sais, les mononcles quand j'étais jeune, puis les amis de ma mère, souvent me disaient « Ah, mais vous autres, les jeunes, vous êtes chanceux, aujourd'hui, vous avez tout. » Mais dans le fond, c'est vrai que si on regarde ça de 1970 à 2000, à part le téléphone cellulaire, il n'y avait pas grand-chose que la technologie a apporté qui faisait que la vie était différente. Tu sais, c'est sûr, bon, il y a eu certaines améliorations, mais même en 2000, l'Internet, c'était pas encore... tu sais, on avait l'Internet, mais on faisait pas grand-chose avec ça. Là, on allait sur IRC, les sites, plusieurs compagnies n'avaient même pas de site Internet. Tu sais, c'était un gros bottin téléphonique avec une gang de personnes qui essayent de faire de quoi. Il y avait des ressources universitaires, mais c'était encore très, très limité ce qu'on pouvait faire jusqu'en 2000. Tu sais, je me souviens même, comme quand j'étais allé en Europe en 2001, je cherchais un petit peu dans des espèces d'annuaires, des numéros d'auberge jeunesse, puis il n'y avait pas de site répertorié avec des photos et tout, là. C'était une fois de temps en temps, il y avait un site, puis tu sais, j'imprimais les coordonnées. Il n'y avait pas grand-chose sur Internet. Définitivement, les autos, à part le fuel injection, je veux dire, tu partais de chez vous, tu allais travailler, puis quand on y pense, il y avait le cellulaire qui a été la grosse révolution, mais le cellulaire, avant 2000, c'est en 2004 que Fido au Québec ont sorti les forfaits illimités. Avant ça, c'était un objet quand même dispendieux et c'était loin d'être majoritairement adopté dans le sens que c'était pas tout le monde qui avait un cellulaire. Si tu n'en avais pas de besoin, si tu ne travaillais pas avec ça, tu n'avais pas de téléphone cellulaire. Fait que de 1970 à 2000, quand tu partais de chez vous, les gens appelaient, ben, ils tombaient sur le répondeur si tu n'étais pas là. Il n'y avait pas de façon de te rejoindre. Puis si on prend, mettons, l'exemple de se perdre en ville, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est comme impossible de se perdre en milieu urbain ou en milieu le moindrement développé. Je veux dire, on a un GPS dans l'auto, on a un dans le téléphone, on a un téléphone pour appeler, on a un téléphone pour texter, tu sais. Mais c'est vrai que jusqu'en 2000, tu partais, ça te prenait une carte papier, sinon tu pouvais te perdre en ville. C'était possible de se perdre. Tu sais, je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à conduire, on prenait des indications sur une feuille. Tu sais, viens chez nous, ben prends la 15 jusqu'à la sortie 27, puis à la sortie 27 au Petro-Canada, tourne à droite, là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi ton code postal? Puis on le rentre dans l'auto, puis si tu passes tout droit, le GPS recalcule, puis tu retrouves un chemin qui est plus rapide, là, mais ça n'existait pas il y a à peine 20 ans. Puis pourquoi je t'amène tout ça? C'est que je t'ai parlé aussi cette semaine que je réécoute, j'ai revisité les Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13. Ocean 11, ça a sorti en 2001, donc ça a dû être tourné en 2000, quelque chose comme ça. Ça m'a vraiment fait allumer sur ce que Balaji disait parce que la technologie de ces années-là, tu sais, comme là, tu vois comme c'est hot, les systèmes de sécurité, puis tu as le hacker, en guillemets, qui rentre dans la place, qui coupe
un fil, on s'entend, il n'y a rien de sans fil. En 2000, le Wi-Fi a sorti, en tout cas publiquement, vers 2002. Donc, en 2000, il n'y a même pas de Wi-Fi. Le gars coupe un fil réseau, il met une espèce de grosse boîte après, puis il s'en va avec un récepteur qui a une TV. Le récepteur, là, c'est immense, avec une grosse antenne, tu sais, puis c'est ça, la technologie, c'est ça, un hacker dans ce temps-là. Ça m'a juste fait penser aussi que, autant qu'à l'époque, je sais que les casinos investissaient comme en fou dans la sécurité, investissaient en fou dans tous ces systèmes technologiques-là, comment que dans le fond, c'était relativement possible de peut-être bypasser ces systèmes-là versus aujourd'hui que juste par l'intelligence artificielle, les téléphones, comme oublie ça, là, c'est sûr que par intelligence artificielle, le casino, quand tu rentres, il prend ta photo, il la compare avec Facebook, puis bingo, il sait t'es qui, il connaît ton pedigree et tout instantanément. Là, je veux dire, c'est même plus des bases de données privées, on est au domaine du big data. Fait que c'est un peu ce que je voulais te partager, que la grosse majorité de ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on prend pour acquis, est arrivé dans les 20 dernières années, puis on peut même dire dans les 10 dernières années, parce qu'en 2007, l'arrivée du iPhone, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais le premier iPhone n'avait même pas de caméra dessus. Ou s'il y avait une caméra, il n'y avait pas de flash, puis si tu réussissais à prendre une photo avec ça, c'était sincèrement comme illisible, là. Fait que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, là, qui est des références, là, d'avoir l'Internet avec nous, d'avoir une caméra sur nous, d'avoir une caméra haute qualité sur nous, tout ça, là, ça n'existait pas il y a 10 ans. Puis c'est un peu comme la révélation que ça m'a fait de réécouter Ocean Eleven, puis c'est ça que je voulais partager avec toi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.